Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire où nous sommes très très contents de vous retrouver. Alors là déjà je vois les premiers, on va dire, spectateurs arriver. On retrouve les noms des habitués. Alors je ne vais pas tous vous saluer parce que ça va commencer à être très 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 long. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse arriver et puis je vais rappeler pour ceux qui sont habitués quand même notre façon de fonctionner, comment va se dérouler l'heure ensemble. Et puis pour les petits nouveaux, parce qu'il y en a quand même qui nous découvrent à chaque webinaire, nous avons quand même des nouveaux inscrits. Je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Donc la thématique de ce jour est les jeux, enfin la sélection plus portée sur les ludothèques, la sélection qu'on a fait là sur ces 3 derniers mois. On essaye de vous faire une petite sélection d'une vingtaine de jeux pour donc tous les 3 mois. Nous allons alterner à la fois sur le site internet. Je vais vous montrer la page du site internet pour vous permettre de voir un petit peu comment est la boîte fermée, parce qu'ensuite, Étienne ou Laurence vous présenteront le jeu ouvert, le fonctionnement du jeu, l'intérêt du jeu, etc. Alors, vous pouvez poser des petites questions si vous avez besoin d'explications. Donc, en bas, il y a le QR, questions-réponses, où vous pouvez mettre par écrit si vous avez une question en particulier sur ce qu'on est en train de présenter. Moi, je lis toutes les petites questions et en fonction, soit j'interromps celui qui présente le jeu ou si je garde la question pour la fin de ce webinaire. Voilà. Donc, sur le site de Didacto, vous savez que vous trouvez tous les jeux, principalement, on va dire, du 3 ans, 120 ans, mais nous avons aussi le site internet de Berous. Berous nous a rejoint maintenant une année, qui est spécialisé dans le 0-3 ans. Donc, si vous cherchez pour les plus petits, vous pouvez très bien aller retrouver sur leur site. Alors, les sites sont bien distincts, mais vous pouvez aller de l'un à l'autre, retrouver tous les produits. Alors, nous sommes bien sûr présents pour vous aider dans vos devis, dans vos sélections, dans vos recherches. Bien sûr, nous essayons d'avoir le plus grand choix possible sur le site, mais parfois, ce sont des jeux que nous ne faisons pas, s'ils sont très, très spécifiques. Mais vous, en tant que ludothèque, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire un petit mail pour nous demander s'il est possible de vous fournir tel ou tel jeu, et puis on essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Vous avez certainement vu aussi que nous avions quelques commerciaux un petit peu en France, sur l'Île-de-France ou en province. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site parce que peut-être que nous avons une commerciale pas très loin de chez vous qui peut venir vous faire des présentations de jeux également. Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je veux quelques petits messages. Si, dernière précision, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous devez partir avant la fin, s'il y a un petit problème ou si vous voulez le revoir, vous recevrez d'ici quelques jours le lien de ce webinaire ainsi que le catalogue en PDF des jeux que nous aurons présentés. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu, puis nous allons commencer rapidement parce que la sélection de Laurence est de plus en plus grande. Donc, nous allons commencer par Plouf Canard. Alors, je vais vous montrer sur le site comment est la boîte. Alors, ce premier jeu est un jeu pour 3 à 7 ans, à 4 joueurs. Voici la boîte et voici le contenu que Laurence va vous présenter. Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être là avec nous. Donc, la sélection concerne 20 jeux, comme d'habitude, toujours difficile par contre de choisir 20 jeux parmi les nouveautés, mais bon, vous avez le site pour le reste. Et on les a classés du plus facile au plus difficile, voilà, histoire de se réveiller tranquillement après le déjeuner. Alors, on commence donc par un jeu à partir de 3 ans qui est trop mignon. Je vais vous montrer de côté, voilà. Vous voyez, le plateau de jeu est dans la boîte. Il y a un arc-en-ciel pour le soleil, puisque c'est un jeu coopératif, et il faut que nos petits canards soient à la mare avant que le soleil soit caché par les nuages, autrement ils vont avoir trop froid. Et regardez les petits canards et tout, comment c'est super mignon. Alors, donc je vous remontre du dessus, voilà.
Donc, on a ici des petites formes qui sont mises dans des creux, donc ça c'est bien stable. Et il y a deux faces. Voilà, donc là j'ai mis la face la plus facile où on retrouve, vous voyez, les cerises c'est toujours des triangles, les fleurs c'est toujours des ronds. Sur l'autre face c'est mélangé, donc du coup c'est un petit peu plus long et un petit peu plus difficile de faire le parcours. Voilà, alors on a un dé. Je jette me dé. Ah là, c'est pas de chance. Soleil. Soleil, c'est le soleil qui avance sur son arc-en-ciel. Voilà. Je rejette le dé. Cerise. Alors, c'est toujours la maman canard qui va devant. Donc, maman canard va sur les prochaines cerises. Ensuite, champignon. Eh ben, un petit canard va sur les champignons. Ensuite, cerise. Ah, on est obligé de mettre maman canard parce que c'est toujours elle devant. Mais autrement, une fois que maman canard est devant, on peut avancer qui on veut. Et c'est là, il y a une petite stratégie parce que, vous voyez, la fleur, on pourrait mettre ce petit canard-là qui a déjà avancé, mais non, je vais mettre celui qui est derrière. Parce que comme ça, si je retombe sur le champignon, comme le champignon n'est pas libre, et ben le canard derrière, hop, il ira directement. Non, là, c'est pas possible pour que maman canard soit devant. Il ira directement sur ce champignon-là. Voilà. Donc, si au départ, les enfants, ils captent pas du tout cette petite stratégie, c'est pas grave, ça les empêche pas de jouer mais ça donne de l'avenir au jeu quand les enfants grandissent. Et alors, je vais vous montrer la fin directement. Donc, au fur et à mesure, donc voilà, tout le monde s'avance vers la mare, papa, et c'est la maman canard qui va être la première à aller se baigner. Hop. Donc, quand elle arrive ici, elle va dans la mare, voilà, et on avance la mare d'un trou. Et après, ça va être le premier canard qui va aller dans la mare, etc., etc. Et c'est trop mignon. En plus, ils sont un peu dodelinants sur l'eau. Voilà. Et alors, il faut arriver donc à ce résultat-là avant que le soleil ait fait le tour de l'arc-en-ciel. Donc, voilà pour Plouf Canard. Et d'ailleurs, bon, des jeux comme ça, des jeux faciles, bon, on n'en a jamais tant que ça. Et vous savez qu'Abba a eu des vilaines aventures, que Abba France est fermé. Et on n'a plus du tout accès aux jeux ABBA. Je pense que ça va durer pour toute l'année. Donc, il y a toujours ABBA Allemagne qui existe, mais on a du stock. Vous les avez sur le site, mais après, je pense qu'il y aura de nombreux mois où il n'y aura plus du tout de ABBA. Voilà, en attendant la suite. À toi, Sabine. Merci Laurence. Alors, le deuxième jeu que nous allons vous présenter, c'est Costu Monster. Là, un jeu d'observation de rapidité pour déguiser des monstres farfelus. Là, on est à partir de 5 ans. Voici la boîte. Voici les monstres. Alors, de 2 à 6 joueurs, donc ça, c'est aussi assez sympa parce que c'est vrai que parfois, certains jeux sont que 4 joueurs, mais là, à partir de 2 à 6 joueurs pour 20,10 €. Et je laisse Laurence vous montrer les monstres. Alors, c'est un jeu donc bleu-orange. Donc, on a des grandes cartes là. Ça se joue en équipe. Donc, il y a 2 équipes adverses. Je retourne une carte. Donc, l'équipe, alors on va se dire comme ça, l'équipe qui est là va prendre le monstre orange et le monstre violet. Voilà, hop et hop. Et l'équipe qui est ici va prendre le monstre bleu et le monstre vert. Voilà. Et donc, tous en même temps, on va aller chercher les petits déguisements. Les petits déguisements sont en carton, hein, donc ils ne sont pas fragiles, pour reproduire exactement les photos. Donc, c'est un jeu d'observation, de discrimination visuelle et de rapidité. Donc, hop, voilà, je mets mes petites chaussures au monstre. Il a un petit short avec des cœurs, voilà, hop, hop, hop. Donc, on fonctionne sur les deux. Hein. Donc là, celui-là, il a une petite jupe rose. Hop là, il a un... Laurent, sur le monstre vert, on ne le voit pas, il est derrière toi. Peut-être Ah, à décaler vers notre oui. gauche, donc je ne sais pas ce que vers Ah, les... oui, oui, Voilà, il est derrière moi. Voilà, comme ça, là, vous le voyez. ouais, un peu plus. Voilà. Bon, etc., etc. Le petit chapeau. Voilà. Et donc, quand l'équipe estime être prête, elle fait déguiser. Voilà. Et à ce moment-là, on vérifie. Si on a reproduit vraiment exactement l'habillement des petits monstres, l'équipe gagne la carte. Mais si elle n'a pas été au bout, qu'elle s'est trompée, c'est l'équipe adverse qui gagne la carte. Voilà, donc pas de précipitation. Et puis on peut imaginer que les enfants au départ, bon, ils s'amusent à recopier les modèles, à habiller leurs monstres et tout. Voilà. Un jeu très ouvert. Oui, et comme d'habitude, avant que ça ne soit un jeu de rapidité, on peut le faire
Voilà, tranquillement. absolument. Voilà. Très tranquillement. Alors, jeu suivant, les musiciens de Brême, toujours à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. Voici la boîte, l'intérieur avec les éléments. Donc, c'est évidemment inspiré du conte des frères Grimm. Voici les éléments et le prix. Et je passe la parole à Laurence. Alors, je suis en train de finir la mise en place. Vous voyez, on a plein de petits animaux que l'on met en rond, voilà, autour de la maison. Alors, ça, c'est le poteau de départ, Brême. Allez, on va le mettre là. Voilà. Et on a des voleurs. Voilà, donc on en prend au hasard 2. Allez, 2 voleurs. Et le but, c'est de faire des piles d'animaux qui dépassent les voleurs quand ils seront l'un sur l'autre, qui soient plus grands. Donc, chaque joueur à son tour fait avancer le panneau ici de 1, 2, 3 ou 4 cases. Donc, moi, je vais choisir de le faire avancer. Et ben là, ça me plaît bien. Hop, j'ai un âne. Et je vais commencer à faire mon âne. Alors, je ne sais pas où vous le mettre pour que vous le voyez. Voilà, je vais commencer ici à faire mon âne. Donc, chaque joueur joue à son tour. Quand c'est encore à moi de jouer, 1, 2, 3, hop, je vais mettre le chien. Voilà. Et à un moment donné, je vais avoir une pile avec des animaux où je vais me dire, eh bien là, maintenant, j'estime que ma pile d'animaux, elle est plus haute que les 2 voleurs réunis. Donc, je passe mon tour et je ne joue plus. Quand tous les joueurs ont passé leur tour, à ce moment-là seulement, on va mettre les voleurs l'un sur l'autre. Et vous avez vu comment je suis trop forte. Je dépasse, mais à peine. Et c'est bien parce que s'il y a plusieurs joueurs qui dépassent, eh bien à ce moment-là, c'est celui qui sera le plus proche de la colonne des 2 voleurs qui gagnera. Ça, c'est la manière facile de jouer pour les plus jeunes. Après, on peut tenir compte des caractéristiques des animaux. Alors, par exemple, on ne peut pas mettre un chien et un chat dans la même pile. Un âne ne peut pas être au-dessus de la pile. Si je prends un lapin, je vais aller voler les lapins de tous les autres joueurs. Par contre, quand quelqu'un a passé son tour, on ne peut plus rien lui voler. Là, c'est terminé. Le cochon, il y a aussi un petit truc sur le cochon, je ne sais plus quoi. Le cochon, si je prends le cochon, je prends aussi l'animal qui était avant. Voilà, donc là, c'est pour les joueurs un peu plus grands. Voilà pour les musiciens de Brême. Alors, après les musiciens de Brême, nous avons le chemin de la maison. À partir de 5 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 20 minutes, pour 18,40 €. Voilà, moi, je pourrais peut-être vous nommer les compétences, mais je ne sais pas si en ludo, ça, c'est très, très demandé ou pas. Enfin, bref, on est sur un jeu de coopération, planification, communication, et Laurence va vous expliquer. Je vous montre la boîte, je vais y arriver, hop, hop, et voilà. À toi, Laurence. Alors, sachez que, donc, vous voyez, le plateau de jeu, il est composé d'un cadre et les parties à l'intérieur sont réversibles et il y en a une de trop, ce qui fait que le plateau de jeu ne sera jamais, jamais le même. Et on a une petite maison au bout. Voilà. Et on a un petit écureuil qui veut rejoindre sa maison. Mais vous voyez, il y a un dédale là, c'est super compliqué. Alors, on va l'aider. On a devant le plateau de jeu, là, un endroit où on va mettre les cartes. Alors, une carte rouge emmène vers le champ de coquelicots. Donc, l'écureuil va partir à gauche. Une carte étang emmène vers l'étang. Vous voyez, c'est bleu. Ça, vous ne voyez pas. Hop, c'est bleu au bout, c'est l'étang. Voilà. Ça, c'est la prairie. La prairie, elle est verte. Ça emmène à droite. Là, l'écureuil, il va sauter. Et ça, c'est un joker. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, les déplacements, voilà. Il y a des repères de couleurs. C'est assez clair. Alors, comment ça se passe? Je vais tirer une carte à mon tour. Je la regarde, mais les autres ne la regardent pas. Et
là, je sais moi que ça fera partir à droite. Bon, je me dis, pourquoi pas, on peut commencer par aller à droite. Allez, je la mets là. On la met où on veut et après, on va les révéler dans l'ordre. Le joueur suivant, il tombe sur rouge. Ah, qu'est-ce qu'il va se dire, le joueur suivant? Je ne sais pas, peut-être qu'il va se dire la même chose que moi, qu'il va le mettre là. Ben voilà, donc au fur et à mesure, on va mettre des cartes comme ça en essayant de réfléchir un petit peu. Donc si, par exemple, devant moi, j'ai un endroit où je ne peux pas aller tout droit et que je tire une carte tout droit, je vais la mettre plus loin en me disant que peut-être avant, on va pouvoir faire évoluer l'écureuil sur le damier et qu'il pourra aller tout droit. Quand on a posé 5 cartes, on les retourne et on suit le chemin. Donc là, hop, à droite. Ah, mince, demi-tour. Et là, ah, à droite. Là, ah, il avance. Et ici, voilà. Donc, voilà, c'est de l'évaluation. On se dit, ah, ça devrait passer. Puis finalement, on va faire demi-tour. Mais cas à cas, eh bien, ma foi, on avance sur le plateau de jeu. Il s'agit de que l'écureuil rejoigne sa maison avant, tant qu'on a encore des cartes. Si on n'a plus de cartes et que l'écureuil n'est pas chez lui, on a perdu. Et puis après, on va essayer de faire en sorte que l'écureuil rejoigne sa maison avec le moins grand nombre de cartes possible. Voilà. Donc au départ, même si les enfants captent pas tout, bon, il va se passer des choses. Et puis je pense qu'au fil des parties, ils vont commencer à comprendre ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà, un jeu de Space Co. J'aime beaucoup les jeux de Space Co. Pardon par ce petit... un roule-tampouille qui est un jeu de Space Co aussi de 5 à 10 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Voilà la boîte. Et voici le contenu. A priori avec des dés, a priori avec un tampon. Et à toi, Laurence. Alors, encore un jeu de Space Co. On pourrait dire que c'est un préalable au jeu de dés. Voilà, donc moi j'adore ça. Donc le principe, voilà. Je jette les 3 dés. C'est mon tour de jouer. Ah bah tiens, au hasard, je prends le petit oiseau violet. Je prends le petit oiseau violet et je le tamponne sur une des cases. Hop, j'ai mon petit oiseau violet. Le joueur suivant va prendre la poule ou le cochon, va tamponner sur sa grille. Le joueur d'après va prendre le dernier, voilà. Et ensuite, le joueur après moi va lancer les dés et on va tourner comme ça. Donc, au fur et à mesure, je vais avoir tamponné ma feuille. Et le but, c'est de faire des groupes d'animaux adjacents. Voilà. Si à un moment, surtout à la fin de la partie, j'ai un animal, alors vraiment, ça me soucie de le poser parce que ça me casse un peu mes plans, je peux en mettre 2 ici. Après, si j'ai rempli ça, il faut y aller, on est obligé de tamponner sur la case. Donc voilà, donc petit à petit, ça se tamponne. Ça, c'est une barrière. Donc quelqu'un, vous voyez, si j'ai un petit oiseau là, il n'est pas adjacent. Et quand tout le monde a complété sa feuille, on va compter. Le plus grand nombre d'oiseaux adjacents qu'il y a, par exemple, si j'en ai un là, celui-là, il ne va pas compter. Donc, mon plus grand nombre d'oiseaux adjacents, c'est 2. Donc, pour les oiseaux, ici, je vais marquer 2. Donc, on va compter comme ça les groupes de chaque animal pour ensuite additionner les points et faire un total. Quand ceci est maîtrisé, vous avez des cartes, vous voyez, pas mal de cartes, avec des dos différents. On va prendre une carte de chaque dos. Hop. Voilà. Et ça sera des bonus que l'on pourra obtenir. Alors, par exemple, pour chaque animal différent adjacent à la haie, on aura 2 points. Alors, la meule de foin, dans la première haie, quand on tombe sur meule de foin sur les dés, c'est un joker. Dans la deuxième règle, c'est ou un joker ou une meule de foin. Donc là, pour chaque meule de foin qui n'est pas adjacente à une oie ou à un cochon, on aura 3 points. Et ici, si vous avez au moins 2 animaux de toutes les espèces, on marque 6 points. Voilà, donc ça complexifie un petit peu le jeu pour marquer des points encore plus ici. Voilà, donc je dirais une petite initiation au Wall and White. Merci, Laurence. Alors oui, il me semble bien que c'est Étienne qui va présenter le jeu suivant qui s'appelle Exit.
Kids, la jungle aux énigmes. Alors là, on est parti chez Yellow. C'est à partir de 5 ans, de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 20 minutes. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir des petits jeux avec des parties assez courtes. Voici le matériel. Et je pense qu'Étienne est bientôt prêt pour vous le présenter. À vous, Étienne. Oui, plus ou moins près, mais on va faire avec. Alors, c'est 5 ans en théorie, mais en fait, bonjour à tous déjà pour commencer, pardon. En fait, c'est un bon vieux 5 ans, quoi. Ça marche bien pour moi à 7-8 ans tranquillement. Donc, c'est un jeu d'énigmes. On se retrouve dans une jungle, sur une île déserte, et on trouve plein de trésors qui sont là, tac, des petites coffres au trésor qu'il va falloir essayer d'ouvrir avec l'aide des animaux en trouvant des clés, tac, qui vont nous permettre d'ouvrir les coffres. Donc pour ça, il y a 6 types d'énigmes, vous le voyez, ils sont représentés par d'un dos de couleurs différentes. Je suis devant le rose, mais c'est pas grave, le voilà, quick, le rose, hop là. Donc on fait les énigmes normalement dans cet ordre-là, mais en fait dans l'ordre qu'on veut, mais voilà, c'est ce qui est conseillé. J'en ai sorti une de chaque. En fait, il y en a évidemment plein d'autres. Et c'est un jeu coopératif. Donc, on retire à chaque fois 6 énigmes et on essaye de les résoudre ensemble. Donc, à l'aide de petits objets aussi qui sont de donnés là avec le jeu. Donc, par exemple, l'énigme rose, c'est toujours le même type d'énigme, hein. Il va falloir trouver parmi tous les animaux de la jungle, quels sont ceux dont la silhouette se trouve ici. Donc, on a, je crois, un éléphant, me semble-t-il, une sorte de truc qui ressemble à une fourmi, là, et puis là, une sorte d'oiseau avec une crête. Je pense que vous le voyez tous. Ensuite, pour vérifier ça, il y a une petite roue, sur lequel qui nous sert un peu de vérificateur. Donc ça, c'est très bien parce que c'est autocorrecteur. On aime bien les jeux autocorrecteurs. Donc, non, je suis pas bien foutu. Bon. On On vous regarde. voit à moitié. Voilà, c'est pas grave. C'est mon bon profil. On est sur la carte rose, donc on choisit le côté rose et on va mettre les 3 animaux qu'on pense avoir trouvés. Donc là, on est d'accord, il y avait l'éléphant, la fourmi, et puis il y avait l'espèce de toucan là. Je sais pas si c'est un toucan, hein, l'oiseau de la jungle là, avec son espèce de crête. Hop. Voilà, je l'aligne en face de la ligne rose. Et si c'est bon, je retourne et il y a une clé qui apparaît dans le petit trou. C'est bon, j'ai gagné une clé que je pose sur un coffre. Et à la fin de la partie, je regarderai ce qu'il y a dans le coffre. Là, je suis curieux, donc je vois qu'il y a en effet une bouteille à la mer avec probablement une carte au trésor. Voilà. Et à chaque fois, donc, il y a des petites énigmes différentes. Car l'énigme bleue, il faut trouver les 3 oiseaux sur les 18 qui figurent dans le jeu, qui ne figurent pas sur cette carte. Et je peux vous dire, c'est pas si facile. L'énigme violette, on se sert cette fois de la petite loupe et il faut aller chercher les 3 animaux qui rentrent strictement à l'intérieur. Cette fois, c'est le crocodile, le tatou et une sorte de tortue. Voilà. L'énigme rouge, c'est un chemin entre différents éléments de la carte de l'île à trouver en ramassant les animaux sur le chemin. L'énigme jaune, c'est les animaux qui restent. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits carrés là. Donc, on prend les petits carrés et il y a des feuilles avec des indications de la couleur de ces carrés qu'on va positionner juste dessus. Ça va masquer des animaux. Et au fur et à mesure, on va masquer tous les animaux sauf 3 qui seront la résolution de l'énigme. Voilà. Et enfin, l'énigme orange, ce sont des animaux à trouver partout sur la boîte, à l'intérieur de la boîte, à l'extérieur de la boîte, avec ce chapeau-là. Voilà, c'est original. Voilà, donc plusieurs énigmes différentes pour un petit jeu. Encore une fois, vous voyez bien, ils disent à partir de 5 ans, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ça marche bien à 5, 6, 7 ans et c'est sympa là pour un petit jeu d'énigmes coopératif pour les petits. Voilà pour Exit Kid, la jungle aux énigmes. On passe à Lucky Ducky. Merci. Lucky Ducky, qui est de Djeco, qui est un jeu de placement d'anticipation pour être au bon endroit, au bord de la rivière quand les canards passent. Donc là, on est passé à partir de 6 ans. Voici la boîte et voici les canards, évidemment. Voici. Donc là, on est sur une plus grosse boîte pour 32,80 € avec du repérage spatial, il me semble. À vous, Étienne.
Merci Sabine. Donc là, on est sur un jeu de Djeko, qui est un très joli jeu avec plein de jolis petits canards, qui est un jeu d'anticipation. Si je dis un jeu de programmation, c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin, c'est un peu l'idée. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne de façon latérale. Voilà, donc là, la boîte qui est en dessous, le plateau de jeu, les petits pêcheurs qui sont là en bois. Hop, où est la caméra? Je sais pas. Bah, Oui, voilà, les petits pêcheurs en bois et les petits canards tout mignons, hop, qui sont là. Voilà, charming. Donc, il va falloir, on a chacun, je me remets sur le dessus, chaque joueur a 6 cartes avec à chaque fois des combinaisons de canards, d'accord? Des 6 cartes qu'on va, hop, 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 montrer par 3. Donc, à chaque fois, il y a un ensemble de 2 cartes, ce qui signifie que, voilà, là, pour ce pêcheur-là, il va devoir aller récupérer 2 bleus, un jaune et un vert, d'accord? Donc, je les mets à côté de moi, hop, à l'endroit où je joue. Et quand c'est mon tour de jouer, eh bien, je prends le dernier petit nénuphar qui est là. Je prends d'abord mon joueur, pardon, qui est le joueur bleu-violet, là, et je le mets sur un autre rondin de bois. Il y a des rondins tout autour de la mare. Clac, je le mets là. L'idée, c'est de récupérer les canards quand ils seront en face de moi ou quand ils tombent là, bim, de la petite cascade. Donc, en poussant le nénuphar, qui va faire évidemment avancer tout le cirque on voit pas le plateau en bas. des petits canards. Bah, c'est dommage parce que c'est là que ça se passe. Hop, là, vous le Bah, voyez c'est ou pour pas? ça que je vous le demande. Ok. Voilà, vous le voyez là? Oui. Ok. Donc, j'ai poussé un peu, je recommence. J'ai poussé un peu le nénuphar et ça fait évoluer hop, toute la mare. Bim, le canard, il se casse la figure. J'ai pas besoin d'un rose, malheureusement. Est-ce qu'un de mes petits camarades aurait besoin d'un rose? À ce moment-là, je donne dans l'ordre des aiguilles du montre aux uns et aux autres. Et puis après, moi, je vois qu'en face de mon petit pêcheur, oh, il y a un petit canard bleu qui s'est positionné. Ça tombe bien, j'en avais besoin. Donc, je le prends et je le mets sur mes cartes à l'emplacement donné. Donc, au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de canards, évidemment. Il va falloir se positionner correctement sur les rondins à son tour de jeu pour que, avec le déplacement, bim, je puisse aller chercher le canard de la bonne couleur et évidemment faire en sorte que mes adversaires, tant qu'à faire, n'aient pas le bon canard. Voilà. Donc, un petit jeu de déplacement très sympa pour le coup à partir à partir de 5-6 ans. C'est donné pour 6 ans. Voilà, Lucky Ducky de chez Djeko. Merci Étienne. Nous passons à Odin. Donc à ne pas confondre à part Odin. Odin, c'est un jeu de chez Helvétique, un jeu de défausse malin pour être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Vous voyez, en termes de format, c'est les petits de Hippo qu'on avait, voilà, les tout petits formats, à partir de 7 ans et de 2 à 6 joueurs. Voici la boîte et voici les cartes. Et je vous laisse la parole, Étienne. Merci. Alors, en effet, c'est un jeu de défausse assez subtil et c'est pas très facile d'en expliquer la subtilité comme ça quand on n'y joue pas. Mais quand on y joue, elle est assez simple. Il va falloir mettre à son tour des cartes sur la table et toujours de façon croissante. Donc, si je mets, moi, un 5, la personne suivante pourra mettre soit un 6, 7, 8, 9, mais aussi faire une combinaison de 2 cartes pour faire un 54 ou de 3 cartes pour faire 542. Ou alors aussi, on peut mettre, alors vous voyez, les cartes sont toujours de la même couleur, paf. Ou alors, on peut aussi mettre des cartes de couleurs différentes si elles ont la même valeur. Donc, j'aurais pu faire 444 avec 3 cartes de couleurs différentes. Donc, la petite subtilité, c'est que lorsque je pose des cartes, le jeu, c'est un jeu de défausse. Donc, il faut que j'arrive à ne plus avoir de cartes dans mon jeu. Lorsque j'ai posé le 542, les 3 cartes-là, et c'est toujours 542, c'est toujours dans l'ordre décroissant de valeur, hop, eh bien, je reprends une carte parmi celles qui avaient été posées juste avant. Donc, ça me remplit un petit peu mon paquet de cartes. Donc, dans mon paquet de cartes qui est là, si je vois que c'est le 542 avant, ça, ce sont mes cartes de départ, eh bien, je peux, par exemple, déposer le 876, ou alors, si je veux, mettre 3 8, 8, 8 et 8, 888, pourquoi pas, ou 666, même si c'est un chiffre diabolique, puisque c'est au-dessus de 542. La difficulté, par exemple, c'est si je mets les 3 6, hop,
Très bien, j'ai réussi à monter par-dessus la valeur d'avant. En revanche, je me retrouve avec un 3. Et un 3, normalement, ça va pas être facile à déposer puisque c'est un truc à force croissant. Donc, soit je suis le dernier d'un pli et je peux ensuite mettre mon 3, soit sinon je risque de me retrouver coincé à la fin avec mon 3. Donc, c'est ça la subtilité un peu où il faut se débarrasser à bon escient et au bon moment de ces cartes. C'est un jeu à partir de 7 ans, on peut y jouer avec beaucoup de plaisir entre adultes. Voilà. Odin, un bon petit numéro de chez Helvétique. Merci Étienne. Nous revenons, il me semble, chez Djeko avec Piratrix, qui est un jeu de déplacement stratégique pour aider ses pirates à trouver le trésor. Nous sommes à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes environ. Voici la boîte. Voici les plateaux, un peu plus détaillés. À vous, Étienne. Merci, Sabine. Donc, chacun a un plateau comme ça, carton super solide, avec une dizaine de jetons pirates d'une certaine couleur à déposer au centre du plateau. Après, moi, j'ai un trésor que je place là où je veux, sur la partie grisée au centre de mon plateau. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de déplacer mes petits pirates pour que, à la fin, je forme une croix avec, hop, mes petits pirates avec le trésor au centre de la croix. Voilà, le premier qui arrive à faire ça, il a gagné. Comment est-ce qu'on y arrive? Chacun à son tour de jeu tire, hop, 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 au départ ils sont comme ça. Chacun à son tour de jeu tire une carte représentant un objet. Donc là, j'ai un drapeau noir. Eh bien, je peux déplacer les pirates comme je veux, horizontal, vertical, diagonal, à partir, tant qu'il y a un drapeau noir à proximité. Donc celui-là, il va se mettre là. Et le prochain, comme ça, on avance petit à petit. Alors, les petites pièces sont recto-verso, donc je peux choisir ce côté-là ou ce côté-là selon ce qui m'arrange. Là, par exemple, l'étoile de mer, je peux en déplacer plusieurs, c'est ça l'intérêt, si on a plusieurs qui peuvent se déplacer. Donc là, pour l'instant, il y a juste l'étoile de mer, mais là, je n'ai pas pris un bon chemin, parce que si on se retrouve à chaque fois par là, il n'y en a aucun qui vont se retrouver, comme, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui vont se retrouver de ce côté-là. Il faut choisir ces déplacements de façon un peu stratégique. Donc, c'est un petit jeu de programmation et de déplacement. Là, c'est pas mal, parce que celui-là, regardez, il peut se mettre là, hop, en partant comme ça, en diagonale vers l'encre, et celui-là aussi peut avancer. Voilà. Mais évidemment, les adversaires avancent au même rythme, même si c'est moi qui tire, voilà, au même rythme lorsque moi je tire les éléments du petit sac. Donc en fait, ça va assez vite et c'est très interactif puisqu'on est sans arrêt en train de regarder aussi ce que les autres peuvent ou ne peuvent pas jouer pour éviter de les avantager. Donc un petit jeu de déplacement rapide à partir de 7 ans chez Djeko Piratrix. Merci. Nous passons à Nekojima. Alors, Nekojima est revenu parce qu'il a été en rupture, mais je crains qu'il ne reparte en rupture. C'est un jeu d'adresse et d'équilibre original sur l'île des chats, Nekojima en japonais. Donc, à partir de 7 ans, mais alors là, ils l'ont mis de 7 ans à 120 ans, de 1 à 5 joueurs pour des parties de 15 minutes. Voici comment cela se présente. C'est plutôt Étienne qui va vous montrer tout ça. Merci. Donc, en effet, c'est un jeu de construction et d'habileté. Nekojima, c'est l'île des chats qui est là. On a 4 quartiers, rouge, bleu, vert et violet. À son tour, les chats, ils sont là. Les voici, les voilà. Hop. Il y a aussi un petit dé, deux petits dés qui sont là et qui vont me servir à comprendre. Hop. Sur quel quartier je dois construire. Donc là, je dois construire sur les quartiers rouges et le quartier vert. Je tire encore dans le petit sac en tissu, en coton magnifiquement fait. Hop, je tire un petit bout de bois rose et donc je prends un pylône électrique. Ça représente des pylônes électriques de couleur rose que je place sur le quartier rouge et le quartier vert. Voilà. Et puis ensuite, mon adversaire va faire la même chose, va tirer un avec les dés d'autres. Alors, si je tombe sur le noir, c'est un de mes adversaires qui choisit le quartier sur lequel je construis. Si je tombe sur toutes les couleurs, c'est moi qui choisis le quartier que je veux. Donc, admettons, toutes les couleurs est rouge et je tire à nouveau un petit jeton de couleur bleue. Donc, cette fois, je prends il y a
un poteau électrique bleu, on se trouve avec des longueurs de fils différentes, hein. Et donc voilà, là j'étais sur, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit bleu et rouge, donc je me retrouve comme ça. Hop, il ne faut pas que les fils électriques, je vais me mettre en latéral, vous verrez peut-être mieux, il ne faut pas que les fils électriques se touchent, il ne faut pas qu'elles touchent d'autres fils électriques ni d'autres poteaux. Et au fur et à mesure, on construit, on empile, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Hop, voilà. Et lorsque je tire aussi un petit jeton noir, là c'est un peu le bazar mon truc, je me suis mal débrouillé. Lorsque je tire un petit jeton noir, il faut en plus que j'accroche un petit chat au fil électrique, hop, tout en faisant en sorte que ça ne touche pas non plus toujours un fil, sinon ça fait un court-circuit, etc. Donc au fur et à mesure, voilà, on grimpe sur l'île des chats qui devient de plus en plus remplie de poteaux. Donc c'est un petit jeu d'habileté, là aussi, entre adultes, on peut vraiment y prendre du plaisir. Avec les enfants aussi, mais pas trop jeunes parce que ça peut vite se casser la figure quand même. Il y a des variantes un peu plus compliquées où on n'a pas le droit d'aller plus haut que telle hauteur, ou alors pas justement où il faut aller le plus haut possible. Voilà, un jeu vraiment très sympa et qui part comme des petits pains. Voilà, Nekojima. Merci Étienne. Voici Helios, encore chez Helvétique, à partir de 7 ans. Voici la boîte. Voici les pièces toutes en bois, colorées. Donc, c'est un jeu de stratégie abstrait en bois, comme on voit sur la boîte, pour des parties de 15 minutes pour 23 €. Repérage spatial, résolution de problèmes. Alors, je laisse Laurence vous le montrer. Alors, voilà. Alors, j'ai fait ici un soleil. On a chacun un certain nombre de rayons du soleil qui est déterminé en fonction du nombre de joueurs. Et le blanc, c'est un joker. Alors, chaque joueur, dans son coin, décide de laisser ses blocs par 1 ou 2 ou 3. Voilà, c'est la manière dont il les posera. Bon, par contre, ce n'est pas la peine d'avoir 2 couleurs identiques. Ça ne marchera pas. Voilà. Bon, admettons que je fasse ceci. Voilà. Mon tour de jeu, je peux soit placer un ensemble de rayons de soleil. Donc, je ne peux pas changer ce que je viens de préparer. Là, ça, c'est pour toute la partie. Donc, je peux soit placer un ensemble de rayons de soleil, soit rajouter un petit cœur au soleil, sachant qu'il démarre avec 2 jetons. Et je peux également, si je suis coincée, passer mon tour à diviser un ensemble de rayons de soleil. Donc, là, si je commence à jouer, c'est très facile parce que tout le monde est au même niveau. Donc, je peux, par exemple, poser ces 3-là. Voilà, je dois recouvrir des rayons avec des bâtons de la même couleur. Les rayons que je pose doivent être tous posés au même niveau et ils ne doivent pas dépasser le soleil. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est sur une hauteur de 2. Voilà. Donc, le joueur suivant, peut-être qu'il va encore pouvoir jouer. Voilà, par exemple, voilà. Hein, on dirait que ce sera un autre joueur. Le suivant, voilà, il y en a un qui peut jouer ça, il y en a un qui peut jouer ça. Et après, là, on est coincé. Il faut qu'il y en ait un qui remette un rond. Bon, en fait, ça ne se passe pas de manière aussi linéaire que ça. Voilà, donc le tout, c'est d'être le premier à avoir posé tous ces rayons de soleil. Donc, en ne dépassant pas le cœur du soleil et en les posant d'un seul coup au même niveau. Voilà, donc ce n'est pas si évident, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Voilà, un petit jeu de stratégie abordable. Et abstrait. Nous passons à Pic-Pic, qui est un jeu d'association d'images et d'idées à partir de 8 ans chez Yellow, de 3 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 18,50 €. Voici la jolie boîte, voici les cartes. Et je vois que Laurence doit être prête pour vous les présenter. Alors, à Laurence. Il n'y a pas beaucoup de mise en place. Alors, il y a une banque de cartes, vous voyez, très, très importante. Et avec il y a un gros boulot, hein, un gros boulot là d'édition.
avec voilà, des cartes un peu, voilà, un peu marrantes, très variées. Voilà, plein de cartes comme ça. Alors, comment y joue-t-on? Chaque joueur reçoit une carte. Donc, chaque joueur reçoit une carte. Voilà, admettons, il y a 4 joueurs. Voilà. Bon, voilà, vous imaginez, normalement, il faudrait les mettre, voilà, pour mieux se représenter les joueurs. Voilà. Chaque joueur reçoit une carte qu'il pose devant lui, face découverte. Puis, chacun reçoit autant de cartes que de joueurs. Donc là, par exemple, dans cette partie-là, on est 4. J'ai reçu 3 cartes. Voilà, j'ai reçu 3 cartes. Donc, on va dire que la mienne, c'est celle-là. Voilà, donc je vais dans mes 3 cartes. Donc là, je vous le montre, mais si vous étiez les autres joueurs, vous ne les verriez pas. Voilà, j'ai ça. Et il faut que je fasse un lien avec les cartes qui sont face visible. Donc, voilà, par exemple, les canards, ça me fait penser à la fête foraine. Donc, je vais ajouter, mais face cachée, hein, je vais ajouter ce train-là de fête foraine. Il me reste ça. Bon, là, ça me fait penser à E.T. Et là, il y a un vélo. Donc, je vais mettre ça. Et puis là, on va dire que c'est sportif. Et puis là, il y a quelqu'un qui nage. Je vais mettre ça. Donc, voilà. Donc, tout le monde met une de ces cartes chez un adversaire en essayant de trouver un lien. Ensuite, on rajoute une carte tirée au hasard et on les mélange. Et voilà. Imaginons que je viens, voilà, je viens de jouer. J'avais cette carte-là devant moi. Et les cartes, elles ont été mises. Voilà. Donc, je regarde les cartes. Voilà, je regarde les cartes. Et je les classe dans l'ordre qui me semble le plus probant. Voilà. Donc là, j'ai des camions, un avion. Et j'avais cette carte-là et je trouve qu'elle est très bien parce que ça montre les camions qui vont au marché, qui vont approvisionner la ville, tout ça. Et ça fait un étal de marché. Si c'est exact, que c'est bien un des joueurs qui m'a mis cette carte, je marque un point, il marque un point. Après, je révèle cette carte-là. Voilà, parce que ben voilà, il y a un avion et avec l'avion, je suis partie sur une île à la plage. C'était OK, un point chacun. Voilà, après, j'ai un escargot, un moyen de transport, comme les camions. Ouais, ça marche, super. Et puis, à la fin, j'avais ça, je n'ai pas vu le rapport, j'ai mis celle-là, et effectivement, personne ne me l'avait mis, donc j'ai pu aller jusqu'au bout. Mais imaginons que la carte qui est venue par hasard soit un peu plus probante et que je l'ai mise là. Et ben, dès que je suis là, c'est terminé, et je ne marque pas de points, ni les autres joueurs pour les cartes qui suivent. Voilà. Donc, c'est un jeu d'association d'idées, et puis, bon, ce qui est amusant, bien sûr, comme dans tout ce type de jeu, c'est non, mais tu as mis cette carte-là, mais quel rapport? Pourquoi tu as mis ça? Ah oui, mais parce que voilà, donc on discute et puis bah, c'est comme ça qu'on s'amuse. À toi, Sabine. Alvéola, la cité des abeilles, qui est un jeu de placement de tuiles pour construire la ruche et y placer ses abeilles. Donc, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, avec une partie de 25 minutes. Un petit peu plus long, donc. Voici la boîte. Tout le matériel. Et je laisse Laurence vous l'expliquer. Voilà. Donc là, la mise en place est un petit peu plus longue. Voilà. Donc, on met les tuiles du jeu par paquet de 4 en rond comme ceci. Voilà. On a un ensemble de départ qui est… voilà, je suis un peu, faut mettre plus grand. Là, je suis un peu restreinte par le champ de la caméra. Ça va être mon point de départ. Donc, autant de tuiles que de joueurs. Et on a une tuile spécifique qui est la tuile frelon. Parce que vous savez bien que, hélas, les frelons asiatiques, eh bien, ils font pas du bien aux abeilles. Voilà. Et hop, ça démarre comme ça. On a chacun des ouvrières, des abeilles ouvrières d'une couleur, et on a la reine
assortis, voilà. Et puis, il y a aussi 2 méchants frelons, voilà, qui vont démarrer ici, hop. Et au fil de la partie, on va gagner des fleurs et on va gagner du miel. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On a aussi des petites cartes spéciales. Alors, dans les premières, bon, c'est un jeu nouveau, bien sûr. On a, oui, les petites cuillères en bois là pour prendre le miel. Et dans les premières boîtes, on a carrément un petit truc comme ça en bois, mais ça ne durera pas. Et on démarre juste derrière le frelon et on tourne comme ça. Alors, et on a aussi des petites choses là. Valeur 1, 2 ou 3 fleurs. Donc, on en prend 3 à chaque partie. Et comme il y en a plusieurs, ce qui fait que les parties ne sont jamais pareilles. Et ça va être, si on dépense des fleurs, là, ici, parce que là, maintenant, je vais faire un choix dans 3 colonnes. Si je dépense une fleur, je peux faire un choix dans 4 colonnes. Ça, c'est pour faire bouger le frelon. Et ça, c'est pour gagner 2 gouttes de miel. Voilà. Et à chaque fois, le coup, c'est les fleurs. Et les fleurs, on les gagne à chaque tour. Alors, donc, quand c'est mon tour de jouer, je vais choisir une de ces 3 choses-là. Bon, admettons que je choisisse ça. Voilà, je vais là. Et je vais agrandir la ruche. C'est une ruche commune avec tout le monde. Je ne pourrais pas faire ça, vous voyez. Il faut vraiment que ça s'encasse et que ça touche que ça touche 2 alvéoles. Donc, au premier tour, chacun son tour, on va jouer et on va agrandir la ruche. Voilà, il ne va rien se passer de plus. Et une fois que la ruche est un petit peu agrandie, que ça revient au premier joueur, on va pouvoir commencer à monter. Donc, si c'est mon tour de jouer, bon, admettons que je joue ceci. Voilà, donc je ne peux pas faire de pont, je ne pourrais pas la mettre là, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est des alvéoles vides, ça, c'est des alvéoles pleines. Une alvéole pleine doit toujours être sur une vide et inversement. Donc là, ici, je pourrais mettre ça. Voilà, vous voyez, j'ai bien recouvert 2 de miel. Donc, du coup, j'ai gagné 2 petites gouttes de miel. Voilà, j'ai gagné mes 2 gouttes de miel. Et je la pose là. Et si je le souhaite, je peux mettre une petite ouvrière. Voilà, une petite ouvrière, toujours sur une tuile avec du miel. Voilà. Et comme je viens de jouer, je gagne 2 fleurs. Voilà. Il faut savoir que les ouvrières, après, elles vont marquer des points en fonction de leur hauteur. Donc là, je suis sur une hauteur 2, elle marquera 2 points. Mais à un moment dans le jeu, si je le souhaite, je pourrais la déplacer. Donc, un autre joueur va jouer, par exemple. Il faut réfléchir voilà, voilà, voilà. Voilà, ça marche. Hein. Je recouvre du miel. Mais j'aurais voulu vous montrer un autre cas de figure. Bon, je triche un peu. Hein. Je triche un peu. Voilà, je vais jouer ça. Voilà. Donc là, ce joueur-là a gagné aussi 2 gouttes de miel. Et il y a un frelon. Donc, comme il y a un frelon, ça veut dire qu'il peut bouger un frelon. Et comme la tuile, je l'ai pris là, je viens de repasser sur le frelon, il peut bouger 2 fois le frelon. Donc là, il va faire paf, paf. Et il m'a mangé mon abeille qui disparaît pour le restant de la partie. Donc voilà, donc petit à petit, la ruche va grandir. Une fois que j'ai posé toutes mes abeilles travailleuses, si j'ai atteint un niveau de tuile 4, je peux poser ma reine. Voilà, mais la reine, elle ne peut pas être plus bas que 4. Et là, la partie s'arrête. Chacun joue encore un dernier tour et c'est terminé. Et à ce moment-là, pour marquer les points, ça va être la hauteur donc des ouvrières. La reine, c'est 4 points. Et puis, le nombre de jetons de miel que j'aurai gagné. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué la règle. Bon, par contre, faut super réfléchir. Voilà, c'est quand même bel et bien un jeu de stratégie dans un environnement
voilà, d'abeilles et tout. Et les abeilles, c'est important. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a bien aimé ce jeu. C'est le même éditeur qui a fait un jeu qu'on a rentré il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Ma vie de renard. Et Ma vie de renard, c'est pareil, c'est un thème de nature et la règle s'associe vraiment à la vraie vie d'un renard. Voilà pour Alvéola. Merci Laurence, on change complètement de sujet avec le jeu Bonne Presse, qui est un jeu d'ambiance créative pour écrire les meilleurs titres de magazines. Donc là, on est vraiment pour les grands, on est à partir de 12 ans, pour 3 à 6 joueurs, pour des parties de 30 minutes, mais vraiment ambiance où il faut de l'imagination, de la créativité pour réussir ce jeu. Donc voici le matériel et la boîte, et Laurence vous explique tout ça. Alors là, c'est changement de cap. C'est très, très différent. Alors déjà, la règle du jeu, je vous la montre parce que je l'adore. Vous voyez, c'est fait comme un petit journal. C'est vraiment génial. Voilà. Alors, on a des couvertures de magazines. Voilà, vous voyez, l'Infox, Horoscope, Enquête et crime, Au jour d'aujourd'hui, Science diffuse, T'as tout vendu, Choupinou. Voilà, donc sur des thèmes variées et en plus elles sont marrantes. Vous voyez là, tout azimut, archipel de Tofufu à la rencontre de la première tribu cannibale végane. Ici, Gougou Gaga, somnifère et si tout devenait simple. Enfin, voilà, la revue de cuisine, surprenez vos convives avec les restes de la semaine. Voilà, c'est bien marrant. Alors, chaque journaliste a une petite feuille, un petit crayon. Le rédacteur en chef, lui, alors on va dire que c'est moi sur ce coup-là, il prend au hasard 3 couvertures. Il prend 5 mots au hasard. Donc, j'espère que vous êtes prêts à jouer. Et il choisit. Donc, il choisit juste la face, pas les mots. Hein. Donc là, liquide, parasite, artiste, président et recherche. Voilà, on a 5 mots. Président, artiste, liquide, parasite, recherche. Donc après, il regarde les 3 qu'il a tirés. Et je me dis que par rapport aux mots, on va aller dans un magazine de géographie et de voyage. Voilà. Et là, les gens, tous les journalistes vont faire une phrase en essayant d'utiliser un maximum des mots qui ont été tirés au sort. C'est un titre. Pour faire le titre d'un article. Et le rédacteur en chef va déjà valider ou pas la phrase, parce que peut-être que si elle n'a aucun rapport, il va dire non, mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Et ensuite, si la phrase est validée, les journalistes marqueront 1 point par mot qui est inclus dans le titre. Et le rédacteur en chef va en plus élire le meilleur titre qui fera la couverture du magazine. Et il va aussi élire la phrase, le titre le plus drôle. Donc voilà. Donc, je sais pas, qui est-ce qui imagine une phrase Pour l'instant, nous n'avons pas de proposition. On a juste Guillaume Garçon qui nous dit que c'est un jeu idéal pour la semaine de la presse et des médias dans l'école qui se déroule en France. Ah bah, parfait, on ne savait pas que ça existait. C'est vrai qu'en sélectionnant ce jeu, on a pensé aux écoles et au travail de rédaction, au travail sur la presse, décryptage de la presse, etc. Pour autant, moi j'ai joué avec des amis, c'est marrant, on s'est bien amusé. Alors, êtes-vous inspiré? Moi je dirais, notre président qui est un artiste fait des recherches sur les parasites en Namibie et il en a trouvé sous forme liquide. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est terrible, mais donc voilà. Donc une fois que tous les titres sont écrits, le rédacteur en chef, voilà, il met les points comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on tourne, c'est le joueur suivant qui est rédacteur en chef. Et vous voyez, le rédacteur en chef, il a même un crayon Bonne Presse. Ah, j'ai une proposition. À la recherche des parasites, le président encourage les artistes à payer en liquide. Ouais, je vois pas le rapport, mais ça marche. Donc voilà pour Bonne Presse. Voilà. Donc à tester absolument. Alors, après Bonne Presse, nous passons aussi
changement de décor, on va dire, avec Chocolates. Jeu de stratégie, de paris, de déduction délicieusement chocolaté. Alors, voici la boîte et voici le contenu. Et là, c'est un jeu de chez Piatnik à partir de 10 ans pour 19,90 €. À toi, Laurence. Alors, vous voyez, je suis en train de faire une grille là, avec les chocolats. Et ma grille, elle est plus petite que le nombre de chocolats. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme chocolat dans ma boîte. Et il y en a qui restent là à côté. Voilà. Alors là, c'est un jeu encore très, très, très différent. Ici, c'est le rappel des chocolats qui sont dans la boîte. Un doré, 2 roses, 3 verts, 4 blancs, 5 au lait, 6 noirs. Et ça, c'est les formes. Donc ça va permettre d'aider à prendre des décisions. Voilà. Et puis, on a des cartes, c'est ce qui va permettre de marquer des points. Donc, on en a toujours 3 qui sont prêtes qui sont disponibles. Donc, ici, par exemple, ça veut dire qu'il devrait y avoir 2 chocolats, on va dire à la fraise, pile poil dans le carré du milieu. Mais au moment où je choisis de prendre ces cartes, je peux aussi décider qu'il n'y aura pas 2 chocolats à la fraise au milieu. Donc, si à la fin, cette condition est réunie, ça me fera 3 points. Et si à la fin, cette condition-là est réunie, ça me fera 7 points. Mais réunis du côté que j'aurais sélectionné au départ. Et ce qui est très, très dur, c'est que si on n'a pas atteint l'objectif, eh ben, c'est moins 7. Hein, donc, il ne faut pas se rater. Voilà, là, par exemple, s'il y a juste un chocolat doré, et là, s'il n'y a pas de chocolat doré, ici, si il y a plus de triangles à gauche qu'à droite, voilà, là, c'est s'il y a exactement 3 chocolats blancs. Voilà. Donc, à mon tour de jeu, je peux prendre une carte objective. Donc, au départ, moi, j'en prends pas. Il y en a qui en prennent rapidement, mais moi, j'ose pas. Et je vais retourner une carte. Voilà. Donc là, on sait déjà qu'on a un chocolat à la fraise ici. Le joueur suivant retourne une carte. Voilà. Et on peut retourner une carte là aussi, si on veut. Hein. Voilà. Donc, petit à petit, ça va commencer à se dévoiler. Et à un moment donné, il va bien falloir se décider à prendre des cartes, parce que les cartes, on en prend autant qu'on en... non, pas autant qu'on en veut. Quand quelqu'un prend la 4e carte, ça met le fin à la partie, ou quand tous les chocolats ont été dévoilés. Donc, à un moment donné, voyez ça, par exemple, au moment où il y en a un qui a retourné le rose, le joueur suivant, il faut qu'il prenne cette carte-là, puisque on voit qu'il y a 2 chocolats roses, et que là, pour réunir ça, il faut qu'il y ait 2 chocolats roses au milieu. Donc, on sait déjà qu'il y en a un qui est à l'extérieur. Hop, je prends ça, je suis sûre de marquer mes 3 points. Et quand quelqu'un prend une carte, on rajoute 2 nougats sur la carte et on en reprend une. Ce qui fait qu'à chaque tour, il y a des nougats qui vont se rajouter parce que peut-être qu'il y en a qu'on ose moins prendre. Par exemple, vous voyez, celle-ci, peut-être qu'à un moment, elle a un nougat. Bon, là, il y en a pas bon. Voilà, c'est un jeu, au départ, quand on y joue, c'est assez déroutant, parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce que je fais et tout. Et puis, au fur et à mesure de la partie, on commence à y voir plus clair, et finalement, c'est très, très intéressant à jouer. Voilà, donc c'est un peu de déduction, un peu de probabilité, un peu de prise de risque, voilà, c'est tout ça à la fois. Voilà pour Chocolate. Merci Laurence. Alors, petit rappel, ce que je vous ai pas dit, mais comme vous êtes habitué à notre site, vous voyez en haut la boîte, ce qui est intéressant, etc. Et dès qu'on peut, on essaye de vous placer aussi les petites vidéos sur les jeux. Donc, s'il y a d'autres explications ou d'autres jeux qu'on ne vous présente pas lors des webinaires, n'hésitez pas à visualiser les vidéos qui sont sur les pages de présentation des jeux. Nous allons passer à une présentation par Étienne du jeu qui s'appelle Forêt Mixte. À partir de 10 ans, et là on est sur des grosses parties, qui pour nous sont des grosses parties, parce que ce sont des parties de 60 minutes. Voici Étienne. Merci. Donc, c'est le dernier set. Rassurez-vous, on va essayer d'accélérer. C'est le dernier set de jeux et après, on fera un tout petit focus sur les jeux autour des Jeux Olympiques, mais vraiment en 2-3 minutes. Forêt Mix, c'est un jeu où il faut construire son écosystème. C'est un jeu avec un système assez simple,
Mais un écosystème, c'est pas facile. Donc la construction du jeu est facile, mais les interactions entre les différents éléments sont parfois un peu complexes. Il y a 8 types d'arbres dans la forêt. Alors l'intérêt du jeu, il y en a plusieurs, c'est que réellement c'est un jeu très réaliste par rapport aux interactions entre les éléments de l'écosystème forestier, forêt mixte, hein, c'est pas hyper original. Et le jeu est juste magnifique en fait. Les cartes sont très belles. Donc on a 8 types d'arbres différents. Des arbres, des érables, des hêtres, des sapins, enfin tout un tas de trucs. Au départ, on a 6 cartes en main et qu'on va, à chaque tour de jeu, on a 2 choix. Soit on peut piocher 2 cartes pour enrichir sa main, soit poser une carte pour commencer à constituer son écosystème. L'écosystème est constitué d'un arbre et de différents types de cartes qu'on va pouvoir mettre dessus-dessous de chaque côté. Chaque carte est divisée, chaque autre carte que les arbres est divisée en 2 parties, une partie droite, une partie gauche, avec les animaux un peu de, j'allais dire, de surface. Là, on a des insectes, mais on a aussi, par exemple, un renard ou un marcassin. Et puis, on a aussi des cartes divisées dans le sens de la hauteur, quoi, entre partie haute pour les animaux qui vivent un peu dans le haut des arbres et partie basse pour les animaux qui sont un peu sous la terre. Et donc, au fur et à mesure, on va déposer comme ça autour des arbres, hop, par exemple, le petit xylocope violet, bien connu, autour, je ne sais pas si vous voyez là, hop, je le dépose à droite du hêtre, et l'écureuil, je peux le déposer au-dessus, le loup à gauche, etc. Donc comme ça, je construis autour de l'arbre un écosystème. Là, je l'ai fait un petit peu comme ça venait, mais en fait, c'est pas si simple, puisque évidemment, les éléments de l'écosystème interagissent entre eux. Il y a des coups, par exemple, pour pouvoir déposer le chevreuil, il y a là un coup de 2, je vais devoir me délester de 2 autres cartes. Il y a des bonus qu'on peut obtenir en déposant les cartes, et puis des points qu'on a à la fin. Par exemple, à la fin, j'aurai 3 glands par carte avec de valeur de couleur jaune. Donc, il y a pas mal d'éléments différents. Donc, c'est un jeu de deck building. Hein. On construit son deck en construisant au fur et à mesure son écosystème. Il y a 14 cartes de description des différents éléments de la forêt et de leurs interactions entre eux. Donc, c'est là la complexité d'un jeu qui, dans son mécanisme, est sinon relativement simple, mais pour en comprendre toutes les subtilités, il faut quand même faire quelques parties. On peut arriver jusqu'à 300, 400 points à la fin du jeu. Donc ça signifie bien que, enfin, tout ça avec des petits éléments de 3, 5 points. Donc voilà, au bout d'une heure, on a construit un deck avec plein d'arbres et puis des éléments tout autour, une forêt assez complète. À ce moment-là, l'hiver arrive et quand l'hiver arrive, eh bien, ça s'arrête et on compte les points. Dernier petit élément, j'ai gardé ce petit papier. C'est les papiers dans lesquels étaient enveloppés les cartes. C'est un jeu 100% sans plastique, y compris dans l'emballage des cartes au départ, qui sont des emballages papier, donc un effort louable de cet éditeur. C'est un jeu qui a fait pas mal le buzz, et nous, en salon, dès qu'on voit des tables où c'est démontré, c'est toujours plein. C'est un jeu qui a beaucoup de succès. Donc, forêt mixte. Voilà. Merci Étienne. On change alors complètement d'environnement. Nous partons là sur les toits de Paris, qui est un jeu de collection de stop ou encore pour incarner des voleurs sur les toits de Paris. À partir de 10 ans, mais sur des parties plus courtes que précédemment, sur des parties de 25 minutes environ. Donc voici la boîte et voici la présentation, enfin le matériel et la présentation. Qu'est-ce que je... Hop, voilà. Pour 26 €. Voici le jeu qu'Étienne va vous présenter. Ouais, un super jeu qu'on a beaucoup aimé, très simple à jouer. C'est un jeu alors avec un double système. Comment je le mets pour être visible là? Un jeu à la fois de stop ou encore et un jeu de deck building. Donc on est des voleurs sur les toits de Paris. Ça, c'est le policier qui va essayer de nous arrêter. C'est un peu à la Vidocq, quoi. On est en 1830 par là. Donc à mon tour de jeu, les cartes, là, je ne sais pas si on les voit, elles sont au bout et je vais retourner des cartes au fur et à mesure. Tac, voilà. Alors les cartes, elles peuvent avoir, les cartes que je retourne, différentes valeurs. Celle-là, par exemple, a une valeur de 1. Celle-là a une alarme. Celle-là a une alarme et des plumes qui rapporteront des points à la fin. Des alarmes, quand on en cumule trop, on a des cartes qui s'éliminent. Bon.
Voilà, je choisis donc de retourner cette carte, puis celle-là. À celle-là, je vois qu'il y a 3 petites flèches, ça veut dire que l'inspecteur avance 2-3 crans. Ah, je choisis encore de retourner cette dernière carte, mais cette fois, après, je m'arrête, ou alors je choisis, allez, je choisis encore d'en faire une dernière, c'est celle-là. Et puisque l'inspecteur n'avance plus, mon deck est complet et je vais pouvoir ramasser un certain nombre de cartes. Vous voyez là, sur le deck, il y a marqué 1, 2 ou 4, en fonction de l'endroit où on est arrivé. Là, je suis arrivé à 2, donc je vais pouvoir prendre 2 cartes pour construire, moi, mon deck de butin, en quelque sorte. Et les adversaires suivants se partagent les cartes restantes. Donc, au fur et à mesure je vais avoir un ensemble de cartes qui va se construire comme ça, tac, qui va s'accumuler. Paf, paf, voilà, hop. Euh, et à la fin, on comptera les points de ceux qui en ont le plus dans chaque couleur, de ceux qui ont le plus de plumes, etc. Avec un certain nombre de difficultés. Par exemple, si j'ai 3 cartes de la même couleur avec des alarmes, eh bien mon tas est éliminé. Hop, c'est terminé. Euh, donc voilà, il y a une petite stratégie dans la façon dont je construis mon deck et dans ce que je laisse aussi aux adversaires pour tenter aussi de faire en sorte, vous voyez, là, il reste plus que des cartes avec des alarmes, donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils les prennent. C'est un peu un petit piège que je peux leur tendre. C'est assez sympa de voir l'inspecteur qui avance et de savoir si on va risquer le coup en trop en essayant d'avoir une carte intéressante en plus. Les parties durent 20 minutes, ça se joue de façon très fluide et très agréable, que ce soit avec des enfants à partir de 10 ans ou entre amis, entre adultes, c'est très sympa aussi. Donc là aussi, un vrai petit coup de cœur, les Toits de Paris. Voilà, voilà. Merci. Nous passons à Traître à bord. Alors, qu'est-ce que j'ai là comme information? Éditeur, Savannah. À partir de 10 ans, de 3 à 8 joueurs. Donc ça peut être aussi intéressant, parce que parfois on est un peu limité sur 3 à 6 joueurs, mais là jusqu'à 8 joueurs, pour des parties de 20 minutes pour 16 €. Voici la boîte, voici les cartes. Et Étienne semble prêt, alors c'est parti. Qui est toujours prêt. Donc, ce qui est intéressant et assez original, c'est que c'est un jeu à rôle caché, un peu comme le loup-garou, mais complètement différent et beaucoup plus simple. Donc, on est sur un bateau pirate. En fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de pirates. Il y en a jusqu'à 6 pour 8 joueurs et un certain nombre de mutins, 1 ou 2 mutins. Le but des pirates, c'est de se débarrasser des mutins et de faire monter le trésor jusqu'à un certain niveau. Et le but des mutins, c'est sans se faire découvrir de foutre les pirates à la mer et de saboter un peu la distribution du trésor. Donc chacun a 6 cartes en main. Ce sont des cartes trésor avec qui valent +1, -2 ou 0. Il y a des cartes planches qu'on peut avoir dans sa main aussi qui permettent un peu de dénoncer quelqu'un. Et au bout de 3 cartes planches, la personne est forcée de dire quel rôle elle a dans le jeu. Et puis, il y a des cartes un petit peu de bonus qui vont nous permettre de regarder un peu ce qui a été distribué dans le tas de trésors. Donc, chacun à son tour. On joue une carte, évidemment, face cachée avant d'en piocher une. En disant ce qu'on distribue, ce qu'on met. Moi, je mets un 1. Moi, je mets un 1. Mais en fait, j'ai pas du tout mis un 1, j'ai mis un -2 parce que je suis un mutin. Euh, euh, et voilà, donc on raconte un peu des histoires, mais il y a parfois, quand on est un pirate et qu'on essaie vraiment de faire monter le trésor, on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours des cartes 1. On est obligé de mettre des -2 ou des 0. Et à ce moment-là, soit on dit on met un 1, soit on dit écoutez, je mets un -2, mais je suis désolé, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autres cartes butin. Et les autres se disent attends, c'est peut-être un mutin déguisé en pirate qui essaie de nous faire croire qu'il n'a pas le choix, mais qu'en fait, il sabote mon truc. Donc en fait, on commence à discuter un peu, à s'accuser, à se dire attends, celui-là, moi je trouve que c'est chelou ce qu'il fait depuis 3 tours, il est en train de nous mettre des cartes bizarres, donc je vais aller regarder avec ma il y a une carte par exemple vide des poches qui permettent de demander à quelqu'un de défausser ses cartes. Enfin voilà, tout un tas d'interactions comme ça, c'est très interactif, on en vient assez vite à s'engueuler. C'est des petites parties rapides et très sympas, très animées. Donc Traître à bord, un jeu donc à rôle caché, original et très vivant. Voilà, on a bien aimé. Merci. Nous passons, alors je ne sais pas, c'est Roll Team, Roll Time, La Plaine des Bourdonnements. Un jeu à partir de 10 ans, de 10 ans à 120 ans, pour 3 à 7 joueurs, pour encore des longues parties de 60 minutes. Pour de la résolution de problèmes, on est sur un gros jeu à 45 €. Voici. Alors,
Encore une histoire d'abeilles pour Étienne. Et oui, moi j'adore les abeilles et le miel. Le roll time, je ne vais pas vous décrire la façon de jouer parce que ça prendrait, encore une fois, ça prendrait 1 heure et demie. Roll time, c'est un jeu de rôle classique dans son mécanisme et pas classique dans son sujet. On est des insectes avec des problèmes liés à la pollinisation dans la plaine et on a plein de problèmes à régler. Donc, comme dans tous les jeux de rôle, on a un livret, le livre de l'aventure, qui est là. Regardez-moi ça. Qui décrit une aventure. L'aventure, elle est divisée en 5 épisodes qui eux-mêmes sont divisés en plusieurs scènes. Comme dans tous les jeux de rôle, il y a un meneur de jeu qui va raconter l'histoire et les autres joueurs vont interagir. On a des scènes qui sont plus des scènes narratives qui servent un peu de liaison entre les épisodes et des scènes plus actives, y compris avec des scènes de bataille. Une bataille qu'on résout classiquement comme dans les jeux de rôle avec des dés 20, des dés liés aux forces, aux faiblesses des uns des autres. On joue chacun des personnages. Donc là, j'ai la petite coccinelle Emmett qui est caractérisée par un certain nombre de qualités, d'agilité, d'intimidation, de pistage, la fourmi, etc. Et tout ça, donc voilà, on joue l'aventure avec à la fois un livret de règles qui dit comment ça se passe dans telle et telle situation en cas de bataille, de déplacement, etc. On a des petits posters qui décrivent un petit peu les principales scènes. Donc c'est vachement bien fait, très joli et très vivant. La grenouille là qui fait un peu flipper. On a encore des fiches avec des ennemis ou des personnages qui peuvent intervenir dans le jeu. Là, on a une sorte d'abeille électronique. Alors on se dit mais c'est quoi ce jeu? C'est bizarre, abeille électronique. Et ben dans le livret pédagogique, il raconte un petit peu, il y a tout un livret pédagogique assez complet aussi, qui dit un peu, qui donne des éléments d'accompagnement pour les enseignants qui voudraient jouer à ce jeu en classe. On apprend qu'en effet, l'université de Harvard a conçu des petites abeilles mécaniques, etc. Donc tout ça est contextualisé, vachement bien fait. On n'est clairement pas, enfin voilà, c'est des parties longues, on est sur un jeu de rôle complexe à partir de 10 ans, mais le sujet nous a bien plu, il y a eu beaucoup de travail. Et voilà, c'est très original, un tout petit éditeur bordelais qu'on soutient. Roll Time. Merci Étienne. On passe avec Countries, tous les pays du monde dans un jeu de cartes. Alors là, on est passé à partir de 14 ans, 14 ans à 120 ans, de 2 à 12 joueurs pour des parties relativement courtes, des parties de 20 minutes pour 19,90. Voici la boîte et voici les cartes. À vous Étienne. Bon, c'est tout simple, hein. C'est 14 ans, pourquoi? Parce qu'avant, les enfants ont parfois des notions géographiques un petit peu, un petit peu aléatoires. Donc, l'idée, c'est de construire une frise en fonction d'un certain nombre de critères, sans se tromper. Voilà. Donc, il y a le point culminant, la population, la superficie, l'âge médian, la latitude et la longitude. Donc, on a par exemple le critère, je ne sais pas, on va prendre la population ou la superficie. La superficie, par exemple. On part d'une carte, vous voyez, là, un plus, un moins. On part d'une carte de base. Je ne vais pas prendre Monaco parce que ça, voilà, par rapport à la superficie, ça va être assez simple à gérer. Voilà la Mongolie que je mets au milieu. Et ensuite, donc, vous voyez, il y a 152 cartes de pays, il y a tout le monde, avec un petit dessin qui représente le pays et au dos, évidemment, toutes les indications de superficie, de population, etc., etc. Donc, par exemple, est-ce que l'Argentine est plus grande que la Mongolie? Et ben voilà. Donc là, il faut que je la place vers le plus ou vers le moins. Admettons, je me dis qu'elle est... Allez, je vais tenter le coup. Je me dis qu'elle est plus grande. J'en ai pas la moindre idée, hein. Je me dis qu'elle est plus grande. Et la personne derrière moi peut continuer à jouer comme ça, comme si de rien n'était, en mettant l'Arménie, qui est plus petite que la Mongolie, et elle le met là. Ou alors me dénoncer, dire non, je pense qu'il y a une erreur dans la frise là pour l'instant. Si elle a bon, c'est moi qui prend. Si elle a tort, c'est elle qui prend les cartes. Donc, par exemple, hop, l'Argentine fait 2 millions de kilomètres carrés, la Mongolie fait 1,5 million de kilomètres carrés. J'avais raison, mais j'aurais aussi bien pu avoir tort. Donc voilà, c'est un classement des pays en fonction d'un certain nombre de critères. C'est rapide et là aussi, ça entraîne des discussions. Voilà, Countries. On a fini pour les 20 jeux. Pardon d'avoir un peu débordé. Donc c'est une mécanique de, en même temps, c'est ce que Guillaume Garçon dit, mécanique de timeline et en même temps de défi nature parce que plein de critères.
Exactement. Guillaume, comme C'est bien d'habitude, résumé. vous êtes formidablement pertinent. Je passe la parole à Laurence pour un tout petit dernier, ça dure vraiment 2 minutes, sur les Jeux Olympiques. Voilà. Écoutez, bonne fin d'après-midi, bon week-end et merci d'avoir été attentif. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Bye bye. Laurence, j'ai mis à l'écran les Jeux olympiques. Voilà, alors, on sait que c'est une thématique, Tu voilà. préfères que je commence par la page du site ou par tes jeux? Non, non, Léo, je vais faire les jeux comme ça, direct. Voilà, donc on vous a trouvé quelques jeux sympas sur le thème des Jeux Olympiques si vous faites des journées à thème ou des choses comme ça. Ça, c'est un ensemble, voilà, jeu de loi. C'est 2 jeux recto verso pour faire jeu de dada, jeu de loi, voilà. Hein. On a un double Jeux Olympiques, tout le monde surfe sur la vague. Voilà, donc avec des articles de sport, quoi, hein, la raquette, le vélo, la tenue de judo, etc. On a un Jungle Speed Jeux Olympiques. Voilà. Voilà, avec, bon, avec des petites cartes. Moi, ça fait vaguement balle de tennis. Voilà. Hop. On a un outé caché. Ça, c'est ce qu'on a de plus d'accessible aux plus petits. Vous savez, les outés cachés sont des jetons en bois que l'on met sur la table. On tire une carte, par exemple, avec un escrimeur. Il va falloir être le premier à retrouver le même escrimeur parmi les jetons, façon lynx. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des kamishibai. Et donc, on a des ensembles d'histoires pour aller avec le kamishibai. Et ici, il y en a une qui vient de sortir qui s'appelle Vive les Jeux. Donc voilà, donc ça retrace plein de sports avec des petits animaux et elles sont vraiment marrantes. Voilà. On a tout bête un jeu de cartes sur les Jeux Olympiques avec la mascotte des Jeux Olympiques. Et le dernier, BioViva, qui n'est pas en reste. Alors, ils n'ont pas marqué Jeux Olympiques, mais comme par hasard, cette année vient de sortir un défi nature sport. Donc voilà, voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Peut-être avez-vous quelques questions et aussi, ça nous intéresse, si vous avez des idées de webinaires, hors le fait de vous présenter régulièrement des nouveautés, mais des thèmes que vous aimeriez traiter, voilà, on est à votre écoute. Que ce soit maintenant ou si ça vous prend plus tard, vous faites un petit mail à contact@didacto.com. Merci Laurence. Écoute, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour ceux qui sont arrivés en retard, comme je vous le disais, il y aura d'ici quelques jours, on vous envoie un petit mail avec le lien du replay et le catalogue en PDF des jeux qu'on a présentés. Voilà. Donc, je pense qu'on a été synthétique, tout dit. Et on vous retrouve rapidement d'autres thématiques de webinaires, de jeux à vous proposer. N'hésitez pas à nous les proposer, comme Laurence vous le disait. Et à très bientôt. Et voilà. À bientôt, bon après-midi, bon week-end à tous. Au revoir.